Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, une proposition de question de Marie. Est-ce que cette personne est stable? Alors, je me questionne de quelle façon les cartes pourraient répondre et cette question qui est peut-être un peu large. On verra si les cartes donnent des réponses. Voilà, peut-être que la question est, est-ce que cette personne a tendance à papillonner? Est-ce que cette personne prend une décision et puis change d'avis comme de chaussettes? Voilà. Ou est-ce que cette personne prend des décisions réfléchies ou bien s'engage et quand elle s'engage, ben, on peut compter dessus. Voilà. Est-ce que cette personne est stable? On va voir la réponse des cartes de l'oracle de l'énéagramme aujourd'hui à cette question de Marie. Alors, première carte, premier tirage, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, elle est stable? Voilà, première carte. Deuxième tirage, est-ce que cette personne est stable? Et enfin, troisième carte, est-ce que cette personne est stable? Alors, la plume noire pour le premier tirage, la plume blanche pour le deuxième tirage, et enfin la plume orange pour le troisième tirage. Voilà, je vous laisse le temps de repenser à cette personne, peut-être à la relation que vous avez avec, peut-être le passif, les questionnements que vous avez au sujet de cette personne. Imprégnez-vous un peu de l'énergie que vous avez entre vous avec cette personne. Et puis maintenant, vous pouvez prendre tranquillement soit la carte numéro 1, 2 ou 3. Ou bien, si c'est plutôt une plume qui vous inspire, la plume noire, la plume blanche ou la plume orange pour avoir la réponse. Est-ce que cette personne est stable? On va commencer avec la plume noire. Tirage de la carte numéro 1. Est-ce que cette personne est stable? Alors, introjection, sublimation, identification, inclusion, incorporation, intériorisation. Alors, moi, ce que je ressens, donc c'est une carte qui n'est pas toujours facile à comprendre. Ce que je ressens, c'est que cette personne est stable pourvu qu'elle a intériorisé une situation ou ce dont il est sujet. Une fois que c'est à l'intérieur d'elle, alors peut-être que ça y reste et ça devient stable. Voilà. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui ne l'habite pas, peut-être qu'elle peut changer d'avis, bien sûr. Et si c'est quelque chose qu'elle a vraiment introjecté, qu'elle a intégré dans son intériorité, alors du coup, cette personne peut être stable. On va demander un petit conseil pour vous par rapport à cette question, parce que si vous demandez si cette personne est stable, c'est que peut-être vous vous demandez si ça vaut la peine de, est-ce que vous pouvez vous engager, lui faire confiance sur le long terme. Alors, quel est le conseil pour vous par rapport? Non, je vais demander, voilà, une autre question. Est-ce que cette personne, concernant la question qui vous préoccupe, est-ce que cette personne l'a intégrée de façon stable à l'intérieur d'elle? Est-ce que la personne a intégré de façon stable à l'intérieur la question qui vous préoccupe? Réussite, oui. Apparemment, oui. Donc, simplement, ça veut dire que oui, la question, c'est oui. C'est un oui, ça, c'est une... Alors, quel est le conseil pour vous maintenant? Quel est le conseil pour vous maintenant par rapport à la question que vous vous posez, par rapport à la situation qui vous préoccupe? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Alors, imagination, mythomanie, ruse, intrigue, mais aussi un autre élément discret de cette carte, mais qui est bien là, c'est droguer du travail. Alors, le conseil pour vous, ben voilà, le conseil qui me vient tout de suite, là, en regardant cette carte, c'est ne vous faites pas trop d'idées, ne partez pas trop dans votre imagination, parce que apparemment, c'est pas la réalité. N'imaginez pas trop de choses. Soyez vigilante à tout le monde imaginaire qui vous habite et qui peut-être vous fait penser à certaines choses qui ne sont pas la réalité. Autre peut-être message de cette carte, droguer du travail, c'est peut-être, est-ce que vous travaillez beaucoup? Et est-ce que ça a à voir quelque chose avec votre question et cette personne? Est-ce que vous travaillez beaucoup et peut-être trop? Voilà, ça c'est des pistes de réflexion pour ce premier tirage. De la plume noire.
On passe maintenant à la plume blanche, tirage numéro 2. On va demander, est-ce que cette personne est une personne stable? Est-ce que vous pouvez compter sur cette personne? Alors, la carte de la prédation, capture, piège, rapt, vol, obligation, contrainte. Alors, c'est drôle parce que dans cette carte-là, je ressens deux choses. Parce que forcément, c'est une carte qui n'est pas très, comment on va dire, c'est une carte orange qui est difficile quand même. Ça fait référence à une situation où on est piégé. Mais là, la question, est-ce que la personne est stable? J'ai envie de dire, c'est possible qu'elle soit stable, mais par obligation, parce qu'elle est piégée. Elle est piégée dans une situation stable. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'elle voulait, puisque là, on voit bien que l'homme essaie d'obliger cette femme. Donc, j'ai envie de répondre, oui, cette personne est peut-être stable, mais par obligation. Par obligation, et c'est pas forcément ce que cette personne voudrait. Donc, on va demander, par rapport à vous, hein, qu'est-ce que la situation à laquelle vous pensez, quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne qui se sent piégée dans sa stabilité ou qui est stable et par obligation? Quel est le conseil pour vous? Alors, le conseil pour vous, la carte de l'oubli de soi, l'annulation de soi, compromis, négligence de soi, oubli de ses besoins. On vous dit justement ne pas vous oublier. Ne pas trop vous accommoder. Faire des compromis, mais pas trop. Pas trop à votre détriment. Hein. Ne pas vous négliger et ne pas oublier vos besoins. Donc on vous conseille, dans cette situation, de ne pas vous oublier. Peut-être parce que l'autre personne est prise dans une situation, hein, ça peut être une situation de famille où la personne, voilà, peut-être que la personne n'est plus heureuse dans son couple, dans sa famille, mais bon, ils ont acheté une maison, ils ont, voilà, ou bien peut-être qu'une personne a un travail et que, ben voilà, il gagne bien sa vie, il a des crédits, puis il peut plus quitter son travail, mais son travail lui plaît plus. C'est des exemples. Hein. Alors, si cette personne, elle est piégée dans une situation, ça ne veut pas dire que vous devez vous oublier, vous annuler pour cette personne. Voilà le message éventuel de ce tirage numéro 2. Donc, pensez à vous et ne vous oubliez pas totalement. Ça ne veut pas dire ne plus voir la personne, ça veut dire ayez un juste équilibre entre penser à vous et penser à cette personne et à sa situation. Voilà pour le deuxième tirage de la plume blanche. On passe au tirage de la plume orange, numéro 3. Est-ce que cette personne est stable à laquelle vous pensez? Alors, la colère, agressivité, jugement, critique, opinion, rancœur. Bon, cette personne, elle a l'air d'être en colère. J'ai l'impression que peut-être que de votre côté, elle ressent des exigences. Elle avait peut-être l'impression que vous exigez, vous attendez des choses de cette personne et cette personne n'arrive pas à répondre et ça la met en colère. C'est ce que je ressens de cette situation. C'est comme si cette personne voulait mais elle n'arrive pas. Elle est en colère, peut-être elle est en colère contre elle-même, elle est peut-être en colère contre vous, contre la situation, elle se sent coincée, la peur d'être jugée, ça bouillonne, ça bouillonne. Par contre, par rapport à la stabilité, j'ai l'impression que cette personne, elle a quelque chose qui est stable dans sa vie, mais ça lui convient pas. Ça lui convient pas. J'ai envie de demander qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Je ne sais pas pourquoi. On va demander aux cartes qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Puisque vous demandez si elle est stable. Qu'est-ce que cette personne... Bon, elle ressent de la colère, mais on va demander une deuxième carte. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Voilà, moi ce que je ressens, vous voyez, on est de nouveau deux cartes du type 1. J'ai l'impression que cette personne, elle vous voit comme une personne parfaite. Qui est équilibrée. Vous voyez? Et que peut-être que il y a de la colère à l'intérieur parce qu'elle n'arrive pas à répondre à vos demandes ou à vos exigences ou à vos désirs tout simplement ou à vos besoins. C'est ce que je ressens. Et peut-être même que ça peut se retourner contre vous. Vous voyez, elle se sent peut-être jugée parce que peut-être cette personne est coincée justement dans une espèce de stabilité. Cette personne est attirée par l'image qu'elle se fait de vous. Et ben, elle se sent coincée.
Elles se sent coincées pour je ne sais pas quelle raison. Elles se sont coincées, donc ça lui déclenche de la colère. Peut-être de la rancœur. Elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut. Quel est le conseil pour vous? Elle n'arrive pas à répondre, elle n'arrive pas à... Je ne sais pas. Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Alors, la carte de l'amour. Le pardon, la compassion, le don de soi, l'amour de soi, réconciliation. Alors, on vous suggère de faire preuve d'ouverture du cœur par rapport soit à la situation, par rapport à cette personne. Et peut-être, il y a peut-être un pardon à faire. Hein, peut-être que il y a eu des mots un peu plus hauts les uns que les autres, peu importe. Il y a peut-être eu des conflits et des choses entre vous. Mais on vous demande, on vous suggère, on vous conseille peut-être de faire preuve d'ouverture du cœur, de pardon, peut-être de compassion par rapport à la situation, mais aussi d'amour pour vous-même. Faut pas vous oublier. Donc, est-ce que cette ouverture du cœur peut aider à stabiliser la situation? Ça pourrait. Peut-être ça peut permettre une réconciliation entre vous. En tout cas, c'est une piste pour cette situation qui n'est pas forcément évidente pour l'autre personne à laquelle vous pensez. Il n'y a pas de réponse concrète à part simplement ouvrir votre cœur et puis voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe, comment est-ce que déjà... de toute façon, quand on ouvre son cœur, la colère, elle s'apaise. Hein. Donc, c'est pour une piste d'évolution dans cette relation. Voilà pour le tirage numéro 3 de la plume orange. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, bien sûr. J'espère qu'il vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, liker, commenter, partager, tout ça pour faire connaître l'oracle de l'énéagramme. C'est un outil fantastique tout le monde peut l'utiliser, bien sûr. Il vous suffit de regarder les images, de laisser aller votre ressenti. Vous n'avez pas besoin de connaître la structure précise de l'oracle pour pouvoir l'utiliser, bien sûr. Et puis le petit livret vous donne les bases, et avec ces bases-là, n'importe qui peut tirer avec cet oracle. Voilà, il suffit de faire confiance à votre ressenti et de lire les mots-clés, de ressentir la carte, et vous avez directement le message. Si vous voulez vous le procurer, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com, et voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.